Bienvenue au podcast Fais voyager ton entreprise. Écoute, aujourd'hui, on a le grand bonheur de recevoir une vraie nomade puisqu'elle n'a plus rien. Elle n'a plus de maison au Québec et elle se promène à travers le monde. Bonjour Thérèse, comment vas-tu? Ça va très bien, Lucie. Je suis contente d'être avec toi. Oh, écoute, c'est un plaisir partagé, cher. Donc, dis-moi, raconte-moi, Thérèse. Premièrement, est-ce que tu es québécoise d'origine? Est-ce que tu me disais tantôt que tu avais vendu ta maison ici, fait que tu as resté au Québec? Ah oui, jusqu'à 2019, j'étais au Québec. Puis OK. j'ai deux enfants qui ont été élevés au Québec aussi. Puis ma vie de nomade est seulement depuis 2019. Ah, quand même. Et dis-moi, tes enfants ont quel âge aujourd'hui? Mon garçon a 33 et ma fille a 30 ans. OK, parfait. Donc, raconte-nous, Thérèse. Bien, premièrement, où es-tu présentement dans le monde, là? Là, je suis en Thaïlande sur une île paradisiaque qui s'appelle Koh Phangan, que je ne connaissais pas avant de venir. Puis je suis Hmm. restée à peu près 2 mois parce que là, j'achève mon séjour ici. Puis ça a été un coup de cœur total. Vraiment, j'ai adoré mon séjour. Wow! Dis-moi pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a là-bas que tu as aimé le plus? Ben, je pense que c'était la première fois que j'habitais sur une île. Sur une île, oui, tu sais, j'ai été à Bali longtemps, mais j'étais plus dans le village. Tandis que là, c'est vraiment 5 minutes, je suis en plein milieu de la jungle, puis je marche 5 minutes, je suis sur la plage. Puis Wow! il n'y a pas beaucoup de gens non plus. Tu sais, c'est vraiment une vibe d'une île, là. Ça, c'est extraordinaire. Ça a été relax. Ça a été complètement dépaysant aussi parce que j'étais déjà allée, par exemple, en Pologne où les gens ne parlaient pas anglais. Ben, Hmm. ici aussi, les gens ne parlent pas anglais. Fait que, tu sais, c'est toujours un défi différent parce qu'à Bali, la plupart du monde parle anglais. OK. Ça fait cette facilité-là, là. Fait que ça m'emmène à me débrouiller autrement, puis Mhm. j'haïs pas ça pas tout parce que On sort de sa zone de on confort, comme on dit. Hey, on se débrouille, puis tu sais, je dois être très drôle à voir, là. Ah, je ris de moi-même. Mais Oh dis-moi, oui, Thérèse, vraiment. qu'est-ce qui t'a poussé à tout vendre, à devenir nomade en 2018? Ben, je te dirais que mon garçon, ça faisait au-dessus de 10 ans qu'il était nomade. Puis Hmm. que grâce à lui, à chaque année, je partais avec ma fille, puis on était les trois à quelque part dans le monde pour à peu près un mois avec Hmm. notre sac à dos, puis il nous faisait découvrir le monde. Fait que grâce à lui, j'ai comme compris que on est aussi proche, même avec ce style de vie-là, donc que je serai aussi proche de mes enfants, Hmm. même si je fais ce style de vie-là. Fait que je te dirais, c'est vraiment grâce à Simon que j'ai eu ce feu vers là, parce que j'avais déjà l'appel du voyage, mais sinon, peut-être pas que j'aurais osé. OK. Puis, fait qu'il m'a permis vraiment de dire, OK, vas-y, maman, tu vois, je te le prouve, là, on est proche, il n'y a pas de problème. Il y en a, c'est des barrières. OK, Fait que OK. Mais sinon, dans la vie, Thérèse, qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ton métier? moi, je suis coach, thérapeute, je suis professeure de yoga, de méditation, d'entraînement, Ayurveda, santé naturelle, mon Dieu, santé du cerveau, nomme-les toutes. Je suis passionnée là, par la vie, par les Mmh. humains. Ça fait 30 ans que je suis psychologue aussi, un minimum de 1 à 2 formations continuellement. OK. Puis, je suis au début de mes formations. Tu sais, je me sens encore là, Mmh. bébé de la vie. Là. J'ai Oui. 57 ans, puis je me dis, mon Dieu, j'ai juste 57 ans. La vie est tellement plus grande que ça. Là. Oui, ben, Fait en fait, ouais, je faisais un live hier, puis je disais, tu sais, c'est quoi notre vie par rapport à nos 1000 vies, tu sais? C'est oh, comme, c'est un grain de sable, là, c'est un moment très court, tu sais, pour nous, c'est comme des fois, on dit: «Hey, on a du temps», mais c'est tellement rien. Je suis d'accord avec toi. Donc, dis-moi, quand tu as décidé de dire: «OK, là, je vends tout, je pars du Québec», où est-ce que tu t'es ramassée la première fois? à Bali. Oh! Ça a été vraiment, puis tu sais, je connaissais pas du tout. Puis c'était, mon Dieu, Simon, où tu me suggères d'aller en premier? Puis il m'a dit, maman, je te verrais tellement à Bali parce que tu tripes yoga. Moi, je suis Mmh. professeure de yoga, puis là-bas, c'est comme, wow, Mmh c'est mh. la Mmh. mecque du yoga. Fait genre, tiens, allons-y. Puis j'ai eu un coup de foudre total
en arrivant. Mais c'est parce que c'était la révélation aussi. C'était la première fois de ma vie que je partais, puis que là, il n'y avait plus rien qui m'attendait. Mmh. Fait que c'était la première fois que je me disais, OK, là, je réalise vraiment que ma maison est à l'intérieur de moi. Il Mmh. n'y a pas de maison qui m'attend. Mmh. Fait que je me suis sentie un petit peu comme Thérèse au pays des merveilles. Un monde qui s'ouvre devant moi, puis je suis tombée en amour avec le peuple balinais. Ah, Mmh. ils sont tellement beaux, là, mais tellement beaux dans tous les sens du terme. OK. Tellement que je me disais, Colin, j'ai vu plein d'endroits que les gens sont beaux. Pourquoi que je les trouve tellement beaux? C'est qu'ils vénèrent la beauté. Ah! Eux, OK. ils mettent des fleurs, ils s'habillent beau, ils font des fêtes plein de fois par semaine. Ils vénèrent la beauté. Puis tu sais, ce sur quoi tu mets ton attention emmène ton Mmh. énergie. Ça les rend tellement beaux, mais ils sont beaux à l'intérieur aussi, là. Fait OK. que, on pourrait l'appeler vraiment l'île de la beauté. C'est Ah ouais. magnifique à tout point de vue. Écoute, j'ai reçu, c'est drôle que tu me dises ça parce que, tu sais, hein, tout est question de perception. J'ai reçu Chloé Bloom sur mon podcast, puis elle disait quand elle est arrivée à Bali, elle a pas aimé. Ça lui a pris un certain temps pour aimer l'endroit. Elle trouvait que c'était il y avait quelque chose qui la rejoignait pas et pourtant elle aime aussi la beauté, fait que c'est peut-être la beauté qui a fait qu'au final elle aime Bali aujourd'hui. Peut-être. Puis moi, tu sais, on m'avait dit, tu vas voir, c'est rendu trop touristique, c'est rendu pollué, Mmh. c'est rendu ci, c'est rendu ça. Puis tu sais, moi, il n'y a absolument rien de ça que j'ai trouvé. OK. Parce que, oui, c'est vrai que c'est touristique, mais ils vivent du tourisme. Mmh. C'est-tu assez important qu'il y ait des touristes? Plus Mmh. surtout que je suis allée, moi, en 2019. La pandémie est arrivée, il a Ben fallu ouais. que je quitte. Et je suis retournée l'année passée, puis pendant à peu près 4 mois sur 5, j'étais la seule touriste. Fait que j'ai pu voir comment que ça a Mmh. été épouvantable pour eux, la partie Oui. pandémie, parce que 50% toute leur industrie est sur le tourisme. Fait que je me suis dit, mon Dieu Seigneur, que si je peux parler en bien de Bali pour qu'il y ait encore plus de monde qui aille, là, ils Ah. méritent tellement ces touristes-là. Fait que moi, ça ne m'a pas agressée du tout. OK. Pour le bruit, c'est drôle parce que avant de partir, c'est quand que les autos klaxonnaient, je Mmh. trouvais ça agressant. Là-bas, eh bien, tout le monde klaxonne tout le temps, mais c'est comme de dire attention, je vais te foncer dessus, bouge pas. Fait que finalement, j'ai jamais vu ça agressant. Fait que je me dis OK, merci de m'avertir, je bougerai pas. Fait que tout est vraiment une question de perception. Il n'y a rien qui m'a agressé là-bas, sauf que oui, j'ai été mordue par un chien qui avait la rage. J'ai Oh! passé proche de mourir. Fait Oh, que oh, oui, quand c'est vrai même! que j'ai vécu cette expérience-là, mais tu sais, à part de ça, pour le peuple et tout ça, là, et bien, OK. puis tu sais, ça m'a. Oui, j'ai vécu ça, mais je retourne quand même dans 2 semaines, là. Elle dit j'ai fait mais c'est drôle parce que Chloé, elle retourne aussi maintenant tout le temps là-bas, fait qu'au final, elle a découvert quelque chose. Mais dis-moi, tu sais, quand je t'ai posé la question, quel est le plus beau voyage que tu as fait? Est-ce que c'est de Bali? Tu avais le goût de me parler? C'était de Bali parce que OK. c'est celui qui m'a transformée le plus. Parce que c'est grâce à lui que j'ai pris conscience que ce nouveau mode de vie me convient, puis que je Mmh. suis heureuse dans ça, puis que je vais être heureuse peu importe où, que j'ai pas besoin d'avoir un domicile à quelque Ouais. part. Fait que, tu sais, il m'a vraiment marqué, puis aussi, il m'a permis de voir comment que je connais rien de la vie. Puis Mmh. ça, là, ça a été le début de la grosse liberté. Parce OK. que avant de partir, là, j'essayais d'être bonne avant de faire les affaires. Mmh. Et on dirait qu'en comprenant que, ben non, tout le monde a leur version de la vie. Mmh. Donc, je connais rien, je peux changer ma version. Donc, maintenant, j'ai plus besoin d'agir. J'agis, puis Mmh. j'agis avec mon cœur, puis je me sens bien avec ça. Tu sais, ça a comme enlevé plein, plein, plein de barrières à tout point de vue. J'ai pas le sens de l'orientation. Fait qu'avant ça, quand je partais, tu sais, je me sentais un peu nerveuse parce que je me disais, j'ai pas le sens. C'est vrai, je me perds partout. Mmh. Mais là, tu vois, ben oui, je me perds, puis je me retrouve.
J'ai appris que j'ai Google Maps partout, puis tu sais, c'est qu'il y a toujours possibilité. Je suis une femme toute seule. Là-bas, c'est tellement sécuritaire. À plein d'endroits, c'est sécuritaire. Il y a plein de gens gentils partout. Mais tu sais, ça m'a fait dire, j'ai pas à m'arrêter parce que je suis une femme toute seule. Mmh. La langue, c'est drôle parce que c'est l'affaire que je trouve le plus dur à apprendre, moi, la langue. C'est Mmh. pas quelque chose qui est naturel. Mais là-bas, c'est comme la langue seconde, l'anglais, c'est comme la langue seconde de la majorité des gens. Fait que c'est comme tellement pas important d'être bon Mmh. ou d'être pas bon. C'est Ouais. comme pas grave. Ouais, c'est ça. C'est ça. Tu sais, c'est je passe mon temps à dire: «Remettons de l'humain dans ce qu'on fait et dans ce qu'on est». Puis c'est un peu ça, dans le fond, que tu dis, tu sais, on va enlever toutes les: «Hey, il faut que je sois parfaite, faut que je fasse ça parfaitement, faut que je» puis au final, c'est: «Non, regarde, profitons du moment présent, puis donnons le meilleur de nous-mêmes avec ce qu'on a maintenant, parce que demain, de toute façon, je vais avoir appris d'autres choses, puis je vais être différent et je vais avoir d'autres choses à apporter différents». Donc on est en pleine évolution tout le temps. Je trouve ça fascinant. Dis-moi, tu sais, on part, on s'en va à Bali, comme là, tu retournes à Bali. Quand il s'agit de pouvoir te loger, comment tu fonctionnes? Ben, je prends habituellement des Airbnb pour un mois. OK. Puis à partir de là, soit que je prolonge, soit que je vais à d'autres Airbnb. Mmh. Mais tu sais, rendu là, tu peux directement avec les propriétaires dire, mais je vais par mois habituellement. OK. OK. Mais tu sais, le coût de la vie est tellement pas cher là-bas que là, je vais avoir un hôtel, un super bel hôtel pour la moitié du prix que je payais dans un sous-sol à Montréal cet été, là. Tu vois, c'est ça. Tu sais, c'est comme, Avec heu la piscine, le déjeuner, tout le kit, là, tu sais, fait que ça, c'est vraiment, Bon, ben, Thérèse, quand est-ce qu'on va te rejoindre à Bali? On n'importe quand. On va aller faire un groupe de yoga, OK? Ça, tu vas venir nous Oui. coacher, ça. Parce que moi, c'est un de mes objectifs, hein, d'aller visiter, tous les endroits dans le monde qui sont tellement extraordinaires. Fait que fais-nous rêver. Qu'est-ce qu'on retrouve à Bali? Je m'en vais là avec toi, là, demain matin, là. Qu'est-ce qu'on retrouve là? Ben, premièrement, je vais te faire manger. Non, ah oui, ça, on aime ça. Hey, la nourriture, elle est bonne. Tu sais, comme là, je suis en Thaïlande, la nourriture thaïlandaise, elle est légendaire, mais la nourriture indonésienne, elle est vraiment très bonne aussi. C'est très Mmh. différent. C'est aussi goûteux, c'est beaucoup moins épicé. OK. Puis, c'est tellement, tellement bon. Bah, juste pour la nourriture, ça vaut le coup. Pour les gens, pour la gentillesse des gens, Mmh. pour, pour voir comment que ils sont croyants, puis comment qu'ils sont connectés les uns aux autres. Tu vois, Mmh. moi, je suis pas religieuse. Mmh. Je suis spirituelle. Puis là-bas, j'apprends beaucoup, beaucoup, beaucoup sur comment que eux sont vraiment religieux, sont hindous à Bali. Puis ils font des fêtes religieuses, puis tu es bienvenue n'importe quand, là, puis ils vont t'offrir le meilleur de ce qu'ils ont, là. Mmh. C'est juste pour le riz, par exemple, eux, ils ne servent pas le riz rouge qui est plus cher, mais toi, tu serais invité inconnu, puis on t'offrirait le riz rouge, là, puis eux prendraient le riz blanc à côté, là. Ah, OK, ouais, je comprends. Fait que, tu sais, c'est comme leur rôle pour eux, l'humain qui est en avant d'eux a toujours une importance, extraordinaire. Le yoga puis la Ouais. méditation, écoute, moi, je suis prof de yoga depuis plus de 30 ans. J'ai jamais été si bonne que depuis que je vais à Bali. Les meilleurs profs au monde, je les ai Mmh. connus là. Mmh. Autant en breathwork qu'en méditation, qu'en reiki, qu'en toutes ces affaires-là. Les meilleurs profs au monde, à mes yeux, à moi, sont là. Sont incroyables. Ouais, fait que tu as la chance, en plus, d'être entouré des meilleurs au monde dans ton domaine, c'est extraordinaire. Dis-moi, quand moi, je planifie un voyage, de groupe, ce que j'essaie de faire, c'est de garder un moment où est-ce qu'on va faire quelque chose qui est pas touristique, tu sais, qui est vraiment, que les gens locaux font, mais que généralement les touristes ne savent pas puis ils vont pas. Qu'est-ce que tu as vécu, à Bali dans ce style-là? Ben, je suis allée une fois à une fête religieuse. Fait que je me suis acheté leur jupe parce que pour y aller, il faut que tu leur costume puis une fleur. Fait que je me suis mis une fleur dans les cheveux puis je me suis acheté leur jupe.
Fait que ça, tu vois, j'ai fait ça. Je suis allée une fois voir leur cérémonie de mort, Mmh. la crémation, parce que ils ont une façon de voir ça que j'avais jamais connue auparavant. Eux, c'est une fête. Mmh. Fait que moi, j'avais jamais vu ça comme ça. Puis j'ai trouvé ça tellement ça beau de les voir. Ils se sont tous mis beaux. Puis là, Mmh. pour eux, c'est comme si, ah, cette personne-là a arrêté de souffrir, puis on va tout faire pour qu'elle monte le plus vite possible au ciel, pour qu'elle revienne le plus vite possible se Ah! réincarner. Fait qu'ils font la cérémonie, ils construisent des gros chariots pour justement catapulter le Mmh. corps, le corps. Puis ils la font brûler avant pour que ça soit encore plus rapide. Tu sais, c'est vraiment de dire, par amour pour elle, on fait Mmh. tout pour qu'elle puisse se réincarner le plus vite possible. J'ai trouvé ça vraiment magnifique comme Wow. concept. Tu sais, c'est comme, puis Ouais. aller dans les restos de maison, là, ça veut dire des gens qui t'ouvrent leurs portes Ah! pour te faire ça, c'est vraiment habituellement les restos que je vais, là. Puis là, Mmh. dans ce temps-là, écoute, ils sont tellement contents de te faire découvrir leur Mmh. saveur locale. Wow! Écoute, je comprends, je comprends. Puis dis-moi, tu sais, Bali, c'est quand même l'endroit, pour aller faire de la plongée, de l'apnée. Je veux dire, il y a des bels endroits pour ceux qui veulent faire des sports aussi. Ouais, du surf. Moi, tu vois, je vais aller à Ubud. Là, je suis pas proche de l'eau, OK. mais je suis au village où c'est comme les plus gros centres de yoga aussi, là. Fait que là, OK. moi, je vais là vraiment pour cette vibe-là, là. Mmh. Parce que il y a le Yoga Burn. La première fois que j'étais allée, à chaque mois, je changeais de centre de yoga. La dernière fois, je suis restée 5, 6 mois au même centre, puis c'était rendu comme une maison. Pour moi, je connaissais tout le monde. Mais Mmh. tu sais, c'est comme si c'est un village où tu fais du yoga. C'est Mmh. tellement beau, il y a tout, là. Il y a plein de pavillons, il y a des restaurants, il y a des gens de partout. Tu parles avec des gens de partout aussi, des Mmh. profs qui viennent de partout dans le monde, puis tu es sur le bord de l'eau, c'est de toute beauté, là. Fait que Wow. c'est pour ça que moi, je ne serais pas à l'endroit où les gens font de la plongée puis du surf. OK, Par je comprends. contre, si je décide d'y aller, ben, je peux y aller, là. Oui, oui, c'est ça, c'est ça. C'est pas si loin, là, au final. Ben non, ben non. Mmh. Comme là, tu prévois rester à Bali combien de temps? 5 mois à peu près. J'ai droit jusqu'à 6 mois. Mais c'est que OK. là, je suis invitée au mois d'avril pour être professeure invitée au Maroc pour un Ah, trek OK. dans le désert. Fait que je me dis, ah, ça va faire 5 mois, fait que je vais me rendre jusqu'à là. Je vais en prendre le plus possible avant. OK, parfait. Puis dis-moi, dans ton parcours, là, dans ce que tu veux faire dans les prochaines années, comment tu vois ça? Moi, je vois ça faire mon style de vie jusqu'à mon dernier souffle parce que j'ai réalisé que c'est ce qui est le plus rajeunissant que je peux pas faire pour mon cerveau. Parce Mmh. que ça m'oblige continuellement à apprendre, continuellement, à m'adapter, à, à créer des nouveaux circuits neuronaux, à Mmh. m'apercevoir qu'il n'y a pas de limite, de ne pas mettre de Mmh. barrières. Pour moi, c'est comme l'affaire le plus rajeunissant. Puis pour la nourriture, c'est drôle à dire, mais pour le microbiote, le fait d'être toujours à des endroits différents, il y a une diversité qui est Mmh. tellement bonne pour la santé intestinale. Puis tu sais, ça reste que la santé intestinale est directement reliée à notre santé globale. Ben, Ouais. je suis convaincue que ça participe beaucoup, beaucoup, beaucoup à ma santé très forte, là. Puis, tu sais, je Mmh. l'ai vu quand je me suis fait mordre l'année passée, ben, tu sais, j'ai vu mon système immunitaire planter parce que Ouais, il un peu, me ouais. fallait 6 vaccins, un antibiotique, un sérum, c'est la grosse affaire. Mais tu vois que mon système immunitaire est remonté. Puis je trouve que depuis que je fais ce style de vie-là, ma mémoire s'est améliorée. Puis ça, c'est Oh! tellement important parce que mon stress a diminué. J'avais plus de stress quand j'avais l'entreprise, tout ça. Puis là, peut-être aussi parce que je porte attention doublement à ma santé parce que ça coûterait cher si je tombais malade à Oui, c'est ça, on l'étranger. fait plus attention. Fait que c'est comme si ma santé est en priorité.
Puis je trouve que c'est la meilleure affaire qui peut pas m'arriver, là. Tu sais, de Ben, prendre soin de ma santé, puis d'apprendre toute ma vie comme ça. Puis j'aime penser que je vais inspirer d'autres femmes. mmh. Parce qu'on parlait tantôt de chaîne YouTube. Quand je suis partie, là, j'ai parti ma chaîne YouTube. Je suis rendue à 137 vidéos. Puis quand que je l'ai partie, c'était parce que j'avais pas de modèle de monsieur, madame, tout le monde qui faisait ce style de vie-là. Mmh. Puis je me dis, ben mon Dieu, plus que je vais pouvoir inspirer d'autres femmes qui vont inspirer d'autres femmes, puis inspirer d'autres femmes, on Tout va à fait. créer cette belle sororité là, qui s'élève ensemble où il n'y en a pas de limite. Mmh. Ben, tu l'as dit, on est tous connectés. Puis à partir du moment qu'on est conscient de ça, puis qu'on se dit: «Ben, tu sais, moi, le petit peu que je peux apporter, le petit peu que je peux aider», puis tu sais, ben, ce petit peu-là, c'est comme une goutte dans l'eau, hein, ça fait des vagues, puis ça l'aide l'humanité, hein. Un battement d'aile va aider, l'autre bout de la planète, on ne sait pas, tu sais. Donc je suis d'accord avec toi. C'est vraiment intéressant ta façon de voir les choses. Mais dis-moi, nous, on s'est connus, Thérèse, parce que tu as aussi parti un podcast. Parle-nous-en. Ben oui, écoute, ben, je suis rendue seulement à ma 6e épisode que j'ai sorti aujourd'hui, puis c'est sur Koh Phangan en Thaïlande. Fait OK. que, dans ce podcast-là, je raconte un peu comment que je fais, moi, pour faire flow avec Mmh. avec la vie, peu importe où je suis. Fait que c'est pour ça que les sujets sont diversifiés. Puis oui, ça va avoir rapport au voyage, mais ça touche tout le monde, comme le prochain, ça va être sur la vulnérabilité. Parce que Mmh. les voyages m'ont permis d'être très vulnérable. Je connais rien quand je vais quelque part. Oui, c'est ça. mais, mais la vulnérabilité, c'est une force que tout le monde a, tu sais. Ouais. Fait que c'est pour ça que c'est une façon de plus pour connecter avec les gens. Mmh. Parce que c'est le fun, parce que là, ils ont le temps de nous écouter, parce que souvent, soit ils prennent une marche, soit ils prennent le temps d'écouter un épisode au complet. Fait que je trouve ça Mmh. vraiment merveilleux comme principe. Ouais, 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 tout à fait. Moi aussi, je m'amuse beaucoup avec mon podcast, puis je me promène, tu sais, je me promène dans les sujets comme tu dis, tu sais, pour moi, faire voyager ton entreprise, tu sais, je peux la faire voyager dans ma tête, je peux la faire voyager en vrai, je peux la faire voyager en voyage immersion, ou, tu sais, il y a plein de façons de voyager. Fait que j'aime ça amener les gens à voyager dans ces sens-là. Et quand j'ai vu justement que tu étais nomade, puis que tu te promenais à travers le monde, j'ai dit: «Ah ben», j'ai dit: «Thérèse, il faut absolument qu'on se rencontre, il faut absolument qu'on en jase». Je trouve ça tellement intéressant. Donc là, ton prochain, tu t'en vas à Bali. Après ça, tu vas aller faire le désert du Maroc. Qu'est-ce qui t'amène à aller là-bas? C'est que je suis invitée comme professeure. OK, Fait OK. que je vais profiter de ce trek-là, puis après, je vais voir si je reste un peu plus au Maroc ou si je vais en Europe, qui est vraiment à côté. Puis, fait que c'est pour ça que c'est vraiment les circonstances. Parce que je suis professeure de yoga aussi. J'ai déjà été invitée pour une retraite au Nicaragua. Fait que j'étais OK. allée là-bas pour ça. Fait que là, j'en avais profité pour rester un mois pour Ben visiter oui. le Nicaragua après. Puis, Wow, fait que génial. ça m'emmène là. Parce que ça doit être un peu différent, on va se le dire, là, faire du yoga à Bali puis faire du yoga dans le désert du Maroc, on est dans 2 mondes, là. Ouais, mais si tu savais comment que le yoga, c'est ça que ça m'a fait voir aussi de voyager à travers le monde. Euh, il y a- L'essence, c'est le souffle. Fait Mmh. que ça, peu importe tu es où, tu as l'essence du yoga. C'est une façon de relier le cœur, corps, esprit. OK. Puis la version physique, c'est très nord-américain. À Ah. Bali, moi, j'ai découvert les séances de yoga où on chante pendant 1 heure et demie de temps, les Ah, ça, kirtans. j'aimerais ça. Moi qui est Ah, 100% auditive, me semble que c'est un yoga qui me ressemblerait plus. tellement, puis t'as pas idée l'impact parce que même si toi, tu comprends pas les mantras que tu chantes qui sont dans Ouais, d'autres langues, les cellules de ton corps les reconnaissent. Fait ben que tu oui. ressors transformé. C'est Bon. tellement extraordinaire, là. Fait que, tu sais, c'est pour ça que je suis pas inquiète. Le yoga, c'est la vie. Mmh. Comment ça C'est un s'appelle le art, yoga avec les chants? le kirtan. Le kirtan. Bon, écoute, là, je vais Ouais. aller je vais aller voir ça. C'est beau, tu sais, tu te retrouves des fois des gros groupes, là, puis il y en a qui ont des guitares, il y en a qui ont des instruments, puis là, c'est la Oh, fête, puis tu chantes des kirtans.
Puis, tu sais, la façon, c'est une forme de méditation. Puis, OK. c'est facile à apprendre parce que c'est la répétition d'un Mmh. mot ou d'une série de mots. Donc, Ouais. on s'assure que dans la chanson, on dit à peu près 101 fois. Fait que, tu sais, c'est comme, c'est facile à chanter, mais c'est qu'en parlant, eh bien, tu utilises au niveau des, c'est un petit peu comme des notes de piano qui Mmh. viennent toucher des glandes différentes. Ouais. Fait que c'est un style de méditation qui est très glandulaire, qui vient travailler toutes les glandes de ton corps. C'est très, 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 très puissant. Wow! Écoute, on en découvre des choses. Oui, comme le yoga Kundalini, mon Dieu, j'ai eu des professeurs de yoga Kundalini à Bali, là, les meilleurs au monde. Puis ça aussi, c'est un style de yoga que j'avais moins par chez moi, puis qui travaille tout le système nerveux, le système glandulaire, le système énergétique. C'est vraiment fabuleux. Le yoga, là, c'est un monde puis un style de yoga pour tout le monde. Tu vois, quand je te Mmh. disais que je faisais des coffrets, j'ai fait un coffret que j'ai une séance d'une demi-heure de yoga, tai chi, méditation qui est toute sur chaise. Parce que j'enseignais aussi à des gens qui avaient le cancer, des gens qui. Puis il y avait autant de bienfaits à faire ce style de yoga-là que l'autre qui est les pieds dans les airs, la tête Ouais, en bas, ouais. puis tout ça. Il n'y en a pas un qui a plus de bienfaits que l'autre. Ah, intéressant. C'est vraiment, dans le fond, d'ouvrir, de trouver la bonne façon pour chaque personne. Tu sais, il y en a plusieurs, on ne se limite pas. Tu sais, parce qu'on s'entend qu'ici, nord-américain, quand on pense au yoga, dire, bon, ben moi, physiquement, je ne peux pas me mettre les deux pieds dans les airs, fait que le yoga, oublie ça. Tu sais, c'est comme, déjà, on est fermé à dire, est-ce qu'il y a autre chose? Est-ce que je pourrais chercher autre chose? On ne connaît pas ça, hein? Fait que, Ouais, donc, c'est de vivre une expérience. Moi, je peux te garantir que si j'étais avec toi pour quelques jours, je te ferais tomber en amour avec le ah ben yoga écoute, et ben, la moi méditation. moi je veux bien organiser un groupe à Bali, là. J'ai pas de problème avec ça. Je veux que tu me convertisses, en fait, Thérèse. Je Ben suis oui, d'accord. juste pour la méditation, je te dirais, là, c'est l'affaire au monde qui a le plus transformé ma vie. Si Mmh. j'avais à nommer une affaire qui m'a apporté le plus au monde entier, à part d'avoir mes enfants, c'est la méditation. Ah ouais. Wow. Mais il y a 1 million de sortes de méditation. Tu sais, c'est pour ça, ça aussi, c'est pas, faut pas se limiter à ce qu'on connaît parce que peut-être que ta préférée, toi, ça va être les chansons. Ben, c'est ça. Écoute, tu vas juste m'en parler, puis je me dis déjà d'avance, tu sais, moi, j'aime la musique parce que je suis zéro visuel. Fait que mon chum qui est visuel, c'est lui qui me dit comment m'habiller au point que, tu sais, moi, je sais même pas si ça fit ou ça fit pas en couleur. Fait que, mais par contre, quand quelqu'un me dit quelque chose, étant donné que je suis très, très, très auditive, on va m'en souvenir pour le reste de ma vie, tu sais. Fait que c'est sûr que pour moi, tout ce qui est à l'écoute, comme le podcast, comme les chansons, comme le tu sais, ça a beaucoup plus d'impact sur moi, là, ce qui est normal, tu sais. Fait que, effectivement, on est tous différents, hein, fait que si on trouve sa méthode, ben, à ce moment-là, ça peut nous emmener loin. Dis-moi, Thérèse, si on avait, truc, stratégie et ou à donner aux gens qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais le goût de leur partager? Que les limitations, c'est nous autres qui nous les mettons. Mmh. De, les barrières, c'est vraiment ça. Ça veut dire la vie, elle est ici et maintenant. Mmh. Si c'est quelque chose qui est important pour toi, mets-toi ton GPS pour faire un petit pas après l'autre vers ça. Parce que Ouais. personne d'autre que toi peut se rendre là. Tout à fait. Moi, je dis tout le temps, si tu as pas de cible, tu peux pas l'atteindre. Donc, c'est important d'avoir cette cible-là de ta vie extraordinaire. Puis, si la cible, elle est claire, ben, c'est ce que tu vas obtenir. Puis dans la vie, tout est possible. Quand on ne voit pas la solution, c'est parce qu'on pense trop à ce qu'on connaît. Mmh. Alors que qu'est-ce qu'on ne connaît pas, c'est 90% de la réalité. Oui, c'est ça. Fait que cherchons quelle est la solution. Hein, moi, je dis toujours, je suis une mentor stratège. Fait que c'est ça mon rôle, c'est de regarder les choses différemment et de faire penser aux gens de façon différente, justement, pour dire: «Ah, ben, j'avais pas vu que si je le faisais de cette façon-là, ça serait plus vite, ça serait plus facile, ça serait plus», tu sais? Et on serait, beaucoup plus dans le bonheur, en fait. Donc, effectivement, il y a tellement de solutions différentes. C'est vraiment fou.
Thérèse, où est-ce qu'on t'a rejoint? Où est-ce qu'on peut aller t'écouter et te regarder? Ben, moi, j'ai un site internet, Mhm. thérèseferland.com. J'ai ma chaîne YouTube que je mets des vidéos à chaque semaine. Le podcast, c'est Thérèse à travers le monde. J'ai ma page Mhm. Facebook professionnelle, mais j'ai aussi un groupe Facebook qui s'appelle Vieillir en vitalité, que je donne plein de conseils pour vieillir en vitalité à partir des neurosciences, à partir de l'Ayurveda, à partir de la santé naturelle et tout ça. Fait que vraiment, on peut me rejoindre à plusieurs endroits. Ah, ouais, excellent. Ben, écoute, tu m'enverras les liens, je les mettrai dans les notes de l'épisode pour que les gens puissent te rejoindre. Et qui sait, peut-être qu'un jour, on fera un voyage, formation en immersion pour que tu viennes nous apprendre toutes ces belles choses qui vont peut-être changer notre vie à notre tour. Ça va être un réel plaisir, belle Lucie. Oh, écoute, merci, merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. C'était un plaisir savoureux de te recevoir. Ben, c'est partagé. Merci beaucoup pour ton invitation. Je te sers fort dans mes bras. Et au Merci. plaisir de te voir en vrai. Ah oui, tout à fait. Ça va se faire bientôt. Je suis pas inquiète. Merci aux auditeurs d'avoir été avec nous. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.